Bonjour à tous, alors on se retrouve pour la 13e et avant-dernière vidéo, hein. Ce fut long mais surtout pour moi, parce que c'est extrêmement long de faire tout ça, sur le montage donc du châssis WR02CB de chez Tamiya, donc c'est les Comical séries, donc c'est des voitures qui sont ramassées, fun pour faire des roues arrière, avec des pilotes, une tête surdimensionnée, des carrosseries à succès des années 80 qu'ils ont un peu compressées, donc ça c'est amusant, j'ai déjà expliqué pourquoi je l'ai pris, alors je vous résume vite fait, c'est parce qu'en fin de compte, c'est des voitures qui sont en fin de carrière, j'ai l'impression qu'elles ne sont plus fabriquées, il y en avait très peu de dispo, et Cyril m'avait prévenu qu'il lui restait plus que 2 Hornets, j'avais déjà pris le Frog, pour ça que j'en avais récupéré un, et je me suis dit, je vais vous faire le montage, parce que ça, c'est des voitures pour les démonstrations, tout ça, ça va être plutôt amusant. Alors, contrairement à d'autres voitures qui sont à l'association, tout ça, ça c'est mes voitures perso. Donc, j'ai pu les monter grâce à Cyril de Modis 34, je vous rappelle que vous avez, à chaque fois que vous achetez une voiture chez lui, vous avez automatiquement, pas besoin de le demander, le kit premier secours. Ça, c'est à ma demande. Ça, j'y tiens beaucoup parce que pour moi, c'est important, surtout pour les débutants, mais moi aussi, je m'en sers. Vous avez du double face, des colliers, des roulements, vous avez des circuits de sa carrosserie, des écrous de roue, de la visserie, tout ça. Et d'ailleurs, on l'utilisera pour le montage. Donc, contrairement à mes habitudes, là, sur ces vidéos-là, j'ai changé un peu de tactique. J'ai attendu d'avoir fini toutes les vidéos. Et après, je fais les introductions pour vous permettre de voir les voitures terminées. Donc là, l'étape 27, c'est la décoration de la carrosserie. On va le faire en 2 fois parce que c'était trop long. Là, il y a quand même du taf, la pose des autocollants, enfin, il y a pas mal de choses à faire. Il y a aussi l'adaptation. L'étape 27, en fin de compte, sur la notice, c'est pour la notice générale. Mais vous avez à côté, je vous l'ai déjà montré, c'est disponible d'ailleurs sur le forum, hein, il y a un sujet spécifique, vous avez tous les scans, toutes les explications, toutes les photos. Et vous avez à côté, à chaque fois, une notice pour le Hornet, une notice pour le Frog, pour, voilà, oui, c'est le contraire. Ici, vous avez le Frog, là, vous avez le Hornet. Et à chaque fois, ça parle de la carrosserie et de ses supports. Et aussi la décoration du pilote. Donc, il faut se référer aux deux. Allez, on s'y attaque tout de suite. Donc, l'étape 27, la première partie de l'étape 27. L'étape de montage 27, ça va être tous les travaux de finition, peinture, autocollant et le montage de la carrosserie sur la voiture. Alors, l'étape de montage 27, on a donc 2 carrosseries à peindre. Hein. Donc là, il y a du taf, comme j'ai regroupé les deux. Donc ici, on a la première, c'est la version Frog. Donc vous avez à l'arrière l'aileron, vous avez aussi pour les feux. Les trous sont déjà percés, il va falloir tout découper. Là, vous voyez, vous avez aussi, ça je crois que c'est pour le support de puce. Enfin voilà, il y a un peu de taf. Déjà, la première chose que je vais faire, c'est que je vais tout découper. Mais avant, je vais vous montrer tout de suite la carrosserie du Hornet. Et voilà, si la carrosserie du Hornet, là aussi, tous les trous sont faits, donc ça va être pratique. Il reste à faire les découpes, c'est pas le plus simple. Je vous rappelle, prenez des ciseaux Tamiya et pensez à les changer de temps en temps. Ça vaut, je crois, une dizaine d'euros. Hein, j'ai vu chez Modélisme 34. J'ai testé les 2 versions. Et il y a une version qui est la Tamiya et il y a une version avec les éléments de coupe, les ciseaux qui sont traités, normalement durs. Et quand j'ai fait le test, je préférais quand même les Tamiya. C'est ceux que je vous conseille. Voilà, allez, il y a du taf. Je vais découper tout ça. Et ensuite, on se lancera dans la peinture. Je vous rappelle bien sûr qu'à chaque fois, que ce soit le Hornet ou le Frog, vous avez une notice spécifique pour tout ce qui est peinture de la notice et sa décoration. La carrosserie du Frog est découpée. Alors, déjà, l'extend est assez épais. Hein, donc, bon, déjà, c'est bien pour la solidité, mais à découper au ciseau, c'est pas évident, surtout que c'est un peu torturé. Alors, déjà, c'est découpé, ça c'est bien, et son aileron, voilà, qui est assez différent d'ailleurs de celui du Hornet, et ça a l'air relativement balèze. Maintenant, on va regarder la version Hornet. Voilà, Hornet découpé, c'est un poil plus simple que sur le Frog. Voilà, il y a plus de surface, de ligne droite, on va dire. Hein. La carrosserie est assez différente, et l'aileron, lui, il est très différent aussi. Regardez, il est un peu en pointe. Ça me rappelle l'aileron qu'il y avait sur les BMT en tout terrain. Regardez,
Celui du Frog est totalement différent. Alors, ce qui va falloir faire maintenant, c'est, j'ai nettoyé hein, déjà les carrosseries à l'intérieur, l'eau savonneuse, tout ça, bon voilà, classique. Il va falloir mettre donc les caches pour les vitres. Là, il y en a plus. Pareil, là, sur la version Frog, on voit qu'il y en a un peu plus à mettre, je pense. Là, le petit point délicat. Pareil, la version Frog sera plus dure à peindre parce que on a ces parties-là qui sont à peindre en noir. Hein. Il y a toute la partie, ici, le bandeau. Normalement, c'est en noir. Je pense pas qu'on puisse le faire avec des autocollants. Je vais vérifier, on sait jamais, mais je pense pas. Donc il va falloir faire du masquage et sur des petites surfaces comme ça à peindre, faut bien sûr peindre le noir en premier, hein, le plus foncé. C'est pas évident. Bon voilà, donc je vais me lancer ça là-dedans. Je ferai toutes les photos hein, pendant la peinture, les masquages, tout ça, et on se retrouve à la fin avant la pose des autocollants. Alors, je suis en train de mettre les autocollants, les masques pour les vitres. Alors, d'habitude, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. On les met, on les colle, ça correspond parfaitement aux vitres. Là, c'est pas le cas, je trouve. Ça déborde pas mal si on laisse dans les bonnes dimensions. Et je trouve que ça fera peut-être pas joli. Et surtout, le risque, c'est que sur les bordures, le collage soit pas bon et que la peinture, quand on passe à la bombe, elle s'incruste un peu. Alors, pour ça, je les ai quand même pas mal diminués hein, pour vraiment les ajuster aux vitres. Sur la version Frog, c'est un peu plus dur parce que vous avez la partie avant qui est en 3 parties. Et, même d'ailleurs, là, ils mettent le masque, mais il y a possibilité éventuellement de découper la partie haute parce que sur les images qu'on voit, la carrosserie hein, sur la boîte, hein, quand on regarde, c'est une vraie photo, hein, parce que des fois c'est des dessins, mais là c'est une vraie photo, et on voit que la partie haute, elle est découpée. Alors je vais vous montrer parce que j'ai un peu avancé sur le Hornet. Alors j'ai le Hornet qui est là, au-dessus. Alors déjà, l'aileron, là, il est peint. Alors, l'Hornet, c'est complètement noir. Je vais pas mettre le blanc en dessous. Hein. Je pense que ça sert à rien. Ça fait pas ressortir le noir. Ça doit être une des seules couleurs où le blanc est pas nécessaire. Et en plus, si c'est pas peint parfaitement partout, le noir, il est pas nickel appliqué, ça fera des taches. Donc, c'est pas terrible. Et là, j'ai la partie, voilà, toujours en noir. Celle-là, c'est la plus simple à peindre. On voit, il y a des grands vitrages, hein, contrairement au Frog. Ici, là, voilà, bon, c'est à peu près correct. Et juste là, c'est un peu sale. Voilà, mais autrement, ça, c'est fait. Il reste plus qu'à... Il y a des traces d'empreinte, il faudra que je nettoie ça. Il reste plus qu'à faire la déco. Et ça sera pas hyper simple. Si, une précision pour le Hornet. J'ai décidé de pas faire pour l'instant comme indiqué sur la boîte. Ça veut dire que c'est la même chose sur le Frog. Vous avez 2 antennes sur le côté. On l'a vu précédemment. Et il y a des petits drapeaux au bout. Et là, on voit, il y a les emplacements pour faire la découpe. Sur le Frog, voilà, qui est pas encore peint, on voit le Frog, la carrosserie est plus étroite. Donc ça passe sur le côté sans problème. Tandis que là, il faut faire une découpe pour passer l'antenne et le petit drapeau. Pour passer le drapeau là, à chaque fois, ça va être galère. Alors j'ai décidé de pas mettre pour l'instant ces petits drapeaux sur la version Hornet. Allez, je vais continuer les peintures parce que vous avez ici une petite difficulté sur le Frog, c'est qu'il va falloir masquer ici pour faire, ça va être la première peinture à effectuer, le noir, on commence toujours par le plus sombre. Va falloir que je masque et que je protège tout le reste. Alors ça, c'est un peu, voilà, c'est un peu de boulot. Alors, je viens de peindre la partie noire, là. Juste pour signaler que n'hésitez pas, ouais, j'en ai mis beaucoup de scotch. Il faut vraiment pas hésiter à mettre plusieurs couches parce que la peinture, bien sûr, là, c'est très volatile et ça arrive à se glisser partout. Ça, je le vois régulièrement, hein, des carrosseries qui sont achetées. Moi aussi, ça m'arrive. Hein. Donc, faites surtout un très bon masquage. Pour la peinture, tiens, je vais en reparler. Hein, bien sûr, eux, ils préconisent les peintures Tamiya, notamment le PS5 et le PS1 pour le retour, pour le reste de la carrosserie. Hein. Donc PS, je rappelle, c'est les peintures pour l'exemple, ça se peint de l'intérieur. Mais moi, j'ai tendance à utiliser les peintures Apsima. Alors pourquoi déjà, le contenant, là, je crois qu'il y a 100 ml. Et pour le même prix, celles-là, elles font 150 ml. Et surtout, je trouve que les couleurs, certaines couleurs couvrent beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'on a besoin d'en mettre moins. Voilà. Et autre avantage aussi, je vais vous le montrer, j'ai peint avec ça.
Alors là, je vais vous montrer le blanc, mais juste à côté, j'ai la bombe de noir. Et vous allez voir, elle passe même pas dans la caméra. C'est que là, c'est du 400 millilitres. Donc c'est 4 fois la taille d'une bombe Tamiya. Donc là, on est tranquille pour un moment. Par contre, ça n'existe qu'en blanc et en noir. Et je j'ai pas le prix en tête, mais je peux vous assurer que ça ne vaut pas 4 fois le prix du monde Tamiya, loin de là, peut-être le double. Donc c'est-à-dire qu'on gagne 2 fois plus de peinture. Et moi, je trouve qu'il y a encore plus de contenant parce que les autres 100 millilitres, moi j'ai un doute. Là, par contre, j'ai pas un paquet de carrosserie avec et ça tient vraiment longtemps. Moi, je vous les conseille pour le noir et le blanc de prendre des grands bidons. Comme ça, c'est beaucoup plus économique. Alors ça, je les ai bien sûr trouvés chez Cyril Domodix 34, mais bien sûr, ça existe qu'en blanc et noir. Allez, maintenant, je vais retirer toutes les protections, là, et je vais pouvoir mettre ma couche de blanc. Voilà, la carrosserie du Frog est peinte. Alors, l'aileron, tiens, d'ailleurs, j'aurais dû mettre, je me suis un peu précipité, j'aurais dû remettre une couche de plus, de blanc. Et ici, la carrosserie, ouais, les limites, elles sont plutôt pas mal. Donc ça va pas déborder. J'ai fait bien gaffe. Là on voit cette partie-là qui était peut-être pas facile, c'est un peu bavé là, mais enfin bon, ça reste tout à fait correct. Et ce qui est bien, c'est que le blanc Absima, moi je trouve par exemple, il coule aussi moins facilement. Moi j'ai tendance à un peu trop charger. Et le blanc Tamiya, il pardonne pas, ça coule tout de suite et après ça fait des traces quand même. Voilà, la carrosserie est faite. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer à tout ce qui est autocollant. On aura aussi les ailerons à installer. Alors ça, c'est sur les notices qui sont à part, particulières. Voilà, alors je vais m'attaquer donc à ça. Je vais coller tous les autocollants. Après, je vous ferai peut-être des petites pauses pour vous montrer au niveau de l'aileron, tout ça, parce que c'est assez spécifique. Voilà, je suis assez pressé que ce soit terminé, qu'on puisse enfin essayer ces bolides, parce qu'il y a encore du boulot, hein, je vous dis, au niveau des supports, notamment carrosserie, ça va falloir les bouger, parce que sur la notice générale, je l'ai monté comme sur la notice commune, mais pour les notices particulières, là, les montages sont un peu différents. Alors j'ai mis les autocollants, alors là vous avez le Hornet, je crois que j'avais oublié de vous le montrer une fois peint. Les autocollants sur le Hornet, c'est là que ça a été un peu plus embêtant parce qu'il y a ces bandes là sur le côté. Et pour les installer et que ça tombe pile poil, c'est pas simple. Hein. Moi je pense que ça normalement ça devait arriver quasiment jusqu'ici. Non, c'est pas évident quand on regarde la voiture, mais je tombe pas bon. Vous voyez, ici il y a un décrochement. Alors je sais pas ce qui s'est passé parce que là, pourtant, on peut pas le mettre ailleurs. Hein. Il y a un décrochement ici, donc on est bien obligé de le mettre autour. Ben, ici, je suis pas bon. Bon, voilà, c'est comme ça. J'ai pas monté les autocollants qu'il y avait ici, parce que c'était un peu trop compliqué. Normalement, là, c'est couleur aluminium. Bon, pour l'instant, je l'ai laissé comme ça m'empêche pas de plus tard de le monter. Donc là, il restera à monter l'aileron. Alors ça, je rappelle, tout ça, c'est dans les notices à part, particulières. C'est pas dans la notice commune. Et là, on a notre Frog. Là, par contre, j'ai mis les montants. J'ai un peu plus respecté ce qu'il y avait sur la notice, mais ça prend pas mal de temps. Il faut vraiment que ça soit super bien appliqué, les autocollants, pour pas qu'ils se décollent par la suite, hein, parce que là, c'est galère. Là aussi, il nous reste à monter l'aileron et les feux. Hein, j'ai oublié, il y a les feux aussi à monter. Alors là, je suis pas encore décidé. D'ailleurs, les feux, on peut les mettre en fonctionnel. Ça veut dire qu'ils éclairent vraiment. Ça m'aurait pas déplu par la suite, parce que comme c'est des voitures pour s'amuser, vraiment pour de la démo, pourquoi pas, mais dans un premier temps, on va les monter en non fonctionnel. On va commencer quand même par l'aileron. Hein. Ça, c'est une étape quand même qui est longue. Hein. Il y a vachement de taf. Hein. C'est quasiment aussi long que le montage de la voiture.